Bonsoir à tous les saints de Gethsemane Centre Percé et Reflet. Bonsoir à tous les invités qui sont venus passer ce moment avec nous. Je vous remercie pour votre présence. Et ici, sur cette vidéo, j'aimerais quand même qu'on puisse revoir un peu le voyage que nous avons fait tout le long de 2019. Je vais essayer de relater un peu comment ce voyage était riche en révélation des ressources divines pour son Église en ce temps de la fin. Et toutes ces ressources que nous avons reçues depuis de l'année 2019 jusqu'à mi-octobre, c'est là où nous étions partis offrir à Dieu notre offrande de qualité, l'offrande d'Abel, l'offrande globale pour tous les corps du Christ, comme Jésus l'a fait. Donc, je reviens pour vous dire que l'année 2019 a été pour nous une année enrichissante. Début de l'année, nous avons reçu une parole fraîche venant de Dieu. Et cette parole, nous l'avons résumée sur un mot que nous appelons exactitude. Et de ce mot-là, ça a amené encore beaucoup de ramifications et d'autres enseignements qui nous ont amenés à pouvoir s'aligner à ce que Dieu a dit. Et nous avons parlé de l'alignement. Alors maintenant, l'exactitude et l'alignement, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'exactitude si on ne s'aligne pas. Et l'alignement ou l'exactitude vient de la parole que Dieu a dit à Moïse, quand il l'a appelé pour bâtir le tabernacle. Il a dit à Moïse dans Exode 25, verset 9, il dit, vous bâtirez le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Exactement selon le modèle que je t'ai montré, sur la montagne. Donc, Moïse avait le devoir de s'aligner pour bâtir exactement ce que Dieu a dit. Donc c'est un peu ça ce que je voulais nous dire. Partant de là, il y a eu beaucoup de ressources, des enseignements que nous avons reçus, qui nous ont conduits jusqu'au 12 octobre, alors que nos vies ont été alignées, alors que nous avons pris conscience de marcher dans l'exactitude de ce que Dieu dit. Ça nous a amené à aller offrir cette offrande que nous appelons l'offrande d'Abel. C'était l'offrande de nos vies, de la qualité de vie des saints. Les uns ont donné leur sérieux, leur prise de conscience, leur engagement, leur détermination. Chacun a offert à Dieu quelque chose pour le corps de Christ. Donc voilà, après cela, nous sommes revenus et aujourd'hui nous dirons avec le temps de la pause divine. Je reviens encore pour dire quoi? Cette parole venant de Dieu, exactitude, ça a amené l'alignement. La restauration communautaire, ça a produit la restauration communautaire, la restauration familiale et la restauration individuelle de nos vies. Au niveau de la communauté, cette parole a amené une nouvelle structure dans la communauté. La nouvelle structure de la communauté a changé notre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons structuré le principe que Dieu nous a révélé au travers de ce qu'il a dit à Aaron, de bâtir, de faire l'huile d'onction sur base des épices. Donc nous, les épices dans la communauté sont des secteurs d'opération. Et nous avons pris tous les secteurs d'opération, nous les avons mis ensemble dans le bureau que nous appelons bureau élargi. Bureau, c'est l'office élargi. Pourquoi? Parce que tous les secteurs qui composent la communauté se sont réunis. Donc ça rejoint le mixage des épices que nous mélangeons, que Aaron a mélangé pour faire l'huile d'onction. Et aujourd'hui, du bureau élargi, on donne la représentation de la qualité de ce que la communauté est. Donc, sur base de ça, le bureau élargi est né aussi le noyau du bureau élargi. Le noyau du bureau élargi sont les gens qui sont avec moi, qui sont autour de moi, au plus profond du noyau, pour que nous puissions calibrer le bureau, afin que le bureau puisse calibrer tous les saints de la communauté. C'est ce que nous appelons égaliser la compréhension. Donc Dieu a amené beaucoup de choses, et au travers de l'alignement, nous avons aussi mis en place dans la communauté le jeudi conseil des familles. Dans la communauté, tous les jeudis, les familles se réunissent, revoir les enseignements, parler en famille, discuter en famille, prier pour les besoins de la famille, prier pour les besoins de la communauté, prier pour la volonté de Dieu et prier pour Congrès, afin que Dieu nous amène à accomplir ce but. Et après, la famille mange ensemble, partage les choses ensemble pour amener cet élan. Parce que la force de la communauté
cette parole que nous avons reçue a réajusté la communauté, a en même temps réajusté les familles, comme ça a réajusté aussi nos vies. Nos vies sont alignées, nos familles sont alignées, notre communauté est alignée. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous dînons dans ces temps de pause divine. Parce que lorsque nous étions partis à Bruxelles, nous avons prié et nous avons frappé. Nous avons demandé à Dieu de nous ouvrir la porte pour que nous puissions rentrer et vivre le terrain avec lui. Donc nous avons fait les déclarations par la foi et nous comprenons que notre place n'est pas ici. Donc le système de la terre ne peut pas nous influencer. Nous comprenons que la gravité terrestre tire tout vers le bas. Mais or, la parole de Dieu nous propulse et nous amène vers Dieu, là où Dieu est. C'est pourquoi nous avons prié et nous avons dit à Dieu, amène-nous, laisse que nous venons là où tu es, pour que nous puissions vivre le terrain avec toi. Donc c'est un peu ça que nous avons dit. Maintenant, retournant, Dieu nous a laissé ce temps de pause. Et le temps de pause divine que nous disons, c'est un temps où chaque saint doit s'examiner. Chaque saint doit revoir sa vie. Chaque saint doit voir quelles sont les choses qu'il a fait et qui n'ont pas été fait correctement pour se réajuster. Donc voilà, en un mot, je vais conclure pour nous donner l'impact de la parole reçue et les conséquences de la parole, de l'exactitude et de l'alignement, à rajouter le jour d'offrande globale, ce que ça a mené. Individuellement, nous avons reçu le témoignage individuel. Là, sur ce témoignage, il y a des éléments, nous avons vu que les gens sont là à proximité de Dieu. Donc la proximité de Dieu est accrue. La volonté ferme de rester au chaud dans la présence de Dieu. La dimension accrue de la pureté, de l'amour du corps de Christ sont des éléments où les gens ont témoigné pour nous montrer combien les gens ont compris. Et il y a une forte emphase personnelle sur la représentation et l'achèvement. Les saints ont pris conscience de la représentation. Ils ont pris conscience de l'achèvement. Donc nous ne travaillons pas pour laisser, nous travaillons pour achever l'œuvre de Dieu, comme Jésus a dit. Ma nourriture est de faire, non seulement faire, mais d'accomplir. Le travail spirituel personnel pour s'aligner aux principes divins ont été mis en place. Donc chaque saint aujourd'hui travaille pour sa vie. Il ne vit pas pour lui, il comprend que je vis pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous comprenons que nous dépendons que de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. C'est ça là, nous parlons de l'exactitude. Au niveau familial, le jeudi famille unie, comme j'ai dit tout à l'heure, niveau accru de la prise de conscience de la dimension d'unité. L'unité commence familiale, l'unité commence dans la famille et l'unité dans la communauté. Et cette dimension a amené beaucoup de choses. Et en même temps, la représentation, nous avons compris que nous ne vivons plus pour nous. Et nous disons aussi, si nous parlons d'une communauté qui est réellement une base apostolique, c'est que nos familles doivent être aussi la représentation. Partout où ils sont, dans les quartiers, partout, ils vont voir comment les familles vivent et quelles sont les valeurs qu'ils dégagent. Parce que nous ne voulons pas que ce soit la communauté, mais les vies individuelles aussi doivent être impactées. Commençant par les vies individuelles, passant par les familles, et ça mène la manifestation de la gloire de Dieu dans nos communautés, et c'est ce que nous voulons. Au niveau communautaire, ce que je disais, une nouvelle structure mise en place, du bureau élargi, j'ai dit famille unie, une poussée de l'égalisation de la compréhension. Donc c'est qu'on comprend, nous faisons des ateliers, nous faisons des choses même au niveau de la communauté, nous parlons sur l'équilibre, nous parlons sur l'égalisation. Donc nous voulons réellement ce que moi je comprends, c'est que les saints comprennent, et ce que les leaders secondaires comprennent, tout le monde comprenne. Et ces choses-là, nous l'avons amené au niveau des familles. Et les familles, tous les jeudis, essaient de faire le conseil des familles. Se voient, discutent, voient comment ils sont en train de se développer. Donc en conséquence, aujourd'hui nous sommes dans la pause divine. La pause divine, la finalisation des principes débutés avant la job, c'est l'adaptation à la nouvelle position spirituelle acquise. Cette position que nous vivons aujourd'hui, nous avons compris, nous sommes en train de nous revoir pour que nous puissions fonctionner correctement. La consolidation des acquis spirituels. Ce que nous avons reçu de Dieu, nous ne pouvons pas le faire tomber parce que c'est déjà devenu une partie de nous. Et nous continuons encore à rajouter ce qui reste. Atteindre de nouvelles orientations de Dieu pour l'année 2020. Et là, nous sommes maintenant prêts à entendre Dieu pour que nous puissions aller de l'avant. Mais il y a certaines choses qu'il nous a dit et nous allons les dévoiler dans les jours qui viennent. Que Dieu bénisse
Congrès. Que Dieu bénisse Jessemane, que Dieu bénisse tous les saints de la communauté et tous les invités qui sont là ce soir. Je vous remercie.